Bonjour, bonsoir, tout dépend d'où tu es, tout dépend d'où tu es en ces moments. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, ça va être très, 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 très chaud bouillant. Ça va être du chaud bouillant, chaud patate. En fait, je veux faire, franchement, c'est une synthèse et restez bien jusqu'à la fin parce que ce qui va suivre, ça va vraiment, ça va pas plaire. Je sais que ça va pas plaire. En général la jante féminine déglinguée, dégénérée, mais pour nous hommes qui voulons réussir notre vie, hein, en tout cas surtout en ayant ces projets de vie, en s'associant avec de bonnes personnes, il est très important de rester jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vais te livrer quelque chose de vraiment palpitant. En fait, je vais parler au fait de la relation avec la mère célibataire. Ça veut dire une femme qui a déjà eu un ou plusieurs enfants. Est-il avantageux pour un homme d'avoir ou bien de sortir avec une mère célibataire ou c'est un risque pour un homme de s'y aventurer ou le fait de sortir avec une mère célibataire est tout à fait normal, comme toutes les relations conventionnelles, toutes les relations conventionnelles. En fait, cette vidéo fait suite à une échange tendu que j'ai eu avec justement des couples, hein, qui abordait justement la question dynamique des relations hommes et femmes. Donc, il était question ici d'un homme, âgé, je sais pas, 30 ou 40 ans, je sais pas, qui s'est vu humilié par les fils de son épouse qui avait à peu près 16, 17 ans. Le garçon lui avait répliqué, rétorqué face à face, là, en plein visage comme ça, bah, tu n'es pas mon père. Tu n'es pas mon père, tu n'as rien à me dire. Ce n'est pas parce que tu viens ici gratter le cul de ma mère que tu vas croire que tu es mon père. Non, ça c'est la version du père. Je ne parle que de la version du père. Il avait dit que ce n'est pas parce que tu viens croire, enfin ce n'est pas parce que tu viens, ah non, ce n'est pas parce que tu sors avec ma mère que tu vas croire que tu es mon père, que tu vas montrer tes airs de responsable. Non, le garçon lui a dit que tu es un incapable de trouver une femme célibataire. Tu n'es là que pour profiter de ma mère. Tu n'es là que pour profiter de notre maison. C'est la version du père. Dis-moi, tu as une réplique comme ça face à face. Qu'est-ce que tu fais? Version du père. Je ne parle que de la version du père. Bon, maintenant, le monsieur, comme tu peux t'en douter, euh, c'est très compliqué. Bon, d'après sa version, le monsieur a donné une gifle au gamin pour qu'il se taise et lui a obligé d'aller dans sa chambre en lui faisant la morale. Ça en tout cas, c'était la version du père. Maintenant, c'est chaud, c'est très, c'est très compliqué, très, très, très compliqué. Très compliqué. C'est du chaud patate. Le monsieur, enfin, le soir, l'épouse du monsieur arrive à la maison, apprend les lamentations du gamin, apprend les plaintes de son fils, le fils à la femme, vient confronter son homme en lui reprochant qu'il n'avait pas le droit de toucher son fils ni de le punir et qu'avant de le faire, il devrait d'abord lui en parler. L'homme était sous le choc. Il s'est senti humilié,
insulté. Et le pire est que son épouse lui disait cela en présence du gamin qui était juste à quelques mètres en train d'écouter tout ce qui se disait entre eux. S'en est suivi aussi des échauffourées hein, entre l'homme et la femme. Et bon, pour calmer la tension, l'homme est sorti dehors prendre de l'air. Et pour tout homme qui se respecte ici, je parle de vrais hommes ici, hein, tu sais que quand on touche à ton ego, on touche à l'ego d'un homme, c'est comme si tu le castrais, c'est comme si tu le tuais carrément. Parce que l'ego masculin est ce qui permet à un homme de protéger, de sécuriser sa famille, hein, d'être responsable et d'avoir aussi de l'autorité sur son territoire. Alors que quand ton ego prend un coup, ben, tu te sens comme une mauviette, en fait. Tu te sens comme un papier cul. Et même un papier cul sert à quelque chose. En fait, tu deviens rien. Juste une poubelle, quoi. Même une poubelle, c'est recycle. Mais toi, là, tu prends vraiment un coup de massue, quoi. Donc, dans mon intervention, lors de la dispute, hein, j'ai expliqué et j'ai posé, en fait, les bases, en fait, de la problématique des mères célibataires, avant de m'intéresser justement à ces cas particuliers. Et je tiens à préciser que la discussion ici était animée par des femmes. Et le monsieur était là. La majorité, c'était les copines de la femme qui étaient là, au moins c'est cinq, trucs comme ça, et le monsieur était là au milieu, plus moi. Et à la barre des jugements, justement, bon, la barre des jugements, tu comprends bien, c'était, c'était la victime qui était le monsieur en question. Donc, mon intervention, comme tu t'en doutes, a mis en chaleur la majorité des gonzesses, probablement aussi des mères célibataires, je ne sais pas. Elles se sont mises à m'insulter, à me traiter de tous les mots. Elles étaient tellement en chaleur, je dis qu'on ne me laissait même pas finir, même mon argumentation. C'est incroyable. Que les femmes, j'étais tellement abasourdi que de voir carrément comment est-ce que les femmes peuvent être très vénères et extrêmement violentes quand la vérité leur donne une gifle en plein visage. C'est, c'est incroyable. Incroyable ce phénomène. Et ça partait dans tous les sens. On sortait du sujet principal pour parler de misogynie, patriarcat, bref, que des arguments émotifs. Maintenant, la problématique des mères célibataires. Et je ne cesserai jamais de le dire. Un homme célibataire doit éviter de sortir avec les mères célibataires. Tu m'as bien compris. Un homme célibataire doit éviter de sortir avec les mères célibataires, c'est-à-dire des femmes qui ont déjà un ou deux enfants. C'est un profil à éviter, à proscrire si un homme veut assumer pleinement sa masculinité. Si tu veux savoir c'est quoi la masculinité, écoute, c'est simple, hein. Va sur Google, tu as plein de définitions et attention, par contre, à certains articles qui diffusent pas mal de contre-vérités. Il faut vraiment faire attention. Donc, ce que je voulais dire aussi que je considère, en tout cas, que les mères célibataires, c'est un profil qu'un homme, c'est un pire, hein, c'est un pire profil qu'un homme puisse associer. Mais il y a des exceptions, mais je vais en parler plus tard. Donc, mis à part les rares cas, de façon générale, s'associer avec une mère célibataire est trop complexe pour un homme. En fait, c'est comme si, au fait, tu jouais à un jeu où tu sais déjà que tu as déjà doublement perdu. C'est comme si tu es déjà double perdant d'avance. Déjà, dans les conditions normales, des températures et des pressions, les jeux, en fait, le jeu de la vie qui est survie et reproduction, envie de créer, hein, tu vois, cette trinité, la trinité divine. La trinité divine dont le Père, la Mère et l'enfant qui est l'hypoténuse des deux pour créer ce qu'on appelle une famille.
Cette trinité divine, en fait, dans cette trinité divine, où tu veux, toi, t'associer, eh ben, toi, homme, tu es déjà perdant. Parce que la gagnante dans ce jeu de la vie, c'est toujours la femme, parce que c'est elle qui porte le germe primordial. La nature divine primordiale, c'est la femme. La femme, c'est sacré. C'est notre sœur, c'est notre mère, c'est elle qui donne la vie. Nous, les hommes, nous ne sommes que des accompagnateurs, comme disait un ami, dans la relation, c'est-à-dire pour aider les femmes de bien faire le travail pour nous rendre éternels à travers justement la transmission de nos gènes qui va passer de génération en génération. La gagnante dans l'histoire est et sera toujours la femme dans ce jeu de la vie, hein, le jeu du couple. Donc, elle contrôle l'accès au sexe, l'homme contrôle l'accès à l'engagement. Si tu veux perpétuer ta sémence, tu es obligé de lui apporter de la ressource et des garanties. Et même avec ces garanties, les jours où elle n'a plus de désir pour toi, elle décide de mettre fin à cette association et elle garde tout pour elle. Et s'il arrive que tu as eu un enfant, ce sera probablement un bonus pour toi. Maintenant, au moins, tu es certain que tes gènes suivent la voie, enfin, vont suivre la voie de l'éternité. Ça, c'est en temps normal. Ensuite, il y a toi qui viens dans une association où elle a déjà fait tous les travaux nécessaires. Elle a passé toutes les phases importantes de sa vie avec un autre homme qui est toi pour concevoir un enfant. Et avec toi, que vas-tu, euh, que vas-tu lui faire vivre comme expérience excitante, palpitante? Que vas-tu lui faire vivre encore de plus? On se calme. Calme-toi. Je vais expliquer cela, mais je vais expliquer cela d'une manière... Enfin, je vais m'efforcer à structurer et à donner mes argumentations. Avant de rentrer dans le détail, je tiens à apporter une nuance ici, hein, parce que faut pas que les gens essayent de compliquer les choses ici. Enfin, ou bien d'amalgamer les choses. Je ne dis pas que dans l'absolu, les mères célibataires, donc les femmes qui ont déjà un ou plusieurs enfants avant de te connaître, qui ont peut-être été mariées avant de te connaître, je ne dis pas que ce sont des mauvaises femmes dans l'absolu. Non, non, non. Je connais pas mal de très bonnes mères célibataires qui éduquent très bien leurs enfants comme elles le peuvent. J'ai connu bon nombre de ces femmes qui ont été victimes d'un homme négligent, un homme qui les tabassait à coups de poing, qui leur a fait un enfant et qui est parti, qui s'est barré, qui a disparu dans la nature. Ou bien d'un homme qui n'a pas simplement voulu assumer sa paternité. Tu vois, donc, dans l'absolu, je ne dis pas que ces femmes sont problématiques. Ce que je veux te faire comprendre ici est que, en s'associant avec ces genres de femmes, tu te mets dans un contexte problématique. C'est le contexte qui est problématique. Et c'est indépendamment de la femme. Cela peut être la femme la plus douce, la plus serviable, la plus gentille, la femme qui sait cuisiner et qui sait faire la vaisselle. Quoique, c'est extrêmement rare en tout cas d'en trouver de nos jours, hein. Il faut avouer, une femme qui sait cuisiner et faire la vaisselle, c'est très rare. Très rare. Elles ne savent que sortir, c'est tout. Bref, tu comprends. Donc, ce que je vais dire, en fait, une femme qui a déjà eu des enfants, enfin un enfant ou des enfants, en tout cas avant toi, te mettre avec une femme qui a déjà eu une vie, des enfants avant toi, c'est te mettre dans un contexte problématique, une situation complexe. Maintenant, à quoi s'attendre lorsque tu veux te mettre avec une femme célibataire? Maintenant, je vais apporter mes arguments objectifs basés sur mon expérience, les livres de psychologie, les livres de psychologie, j'en ai aussi pas mal. Par exemple, celui-là, par exemple.
Docteur Louane. Tu vois, j'ai même tellement écorché le livre que Docteur Louane Brizanden. Il y a aussi le livre de Esther, Esther Viral de The Manipulated Man. Et le livre de, je ne vois pas l'autre livre. Bon, le livre de ça doit être, je sais pas où. Le livre aussi de, le livre de l'Observateur aussi. Je sais pas, 12 types ou 13 types de femmes à éviter ou caractères, 13 caractères, 13 types de caractères ou bien des profils de femmes à éviter ou un truc comme ça. Bref, et puis les expériences aussi de mes amis hein, qui ont risqué leur vie en s'associant avec ces profils des femmes. Donc, même ici récemment, j'ai connu une personne ici à Anvers, en Belgique, qui a été 5 mois dans le coma à cause de ces genres d'aventures, à cause de son laxisme de ne pas prêter attention à certains signaux qui auraient pu lui éviter le pire. Tout d'abord, la relation avec une femme célibataire, enfin une mère célibataire, est une relation à trois. Tantôt, je t'ai parlé de la Trinité divine, c'est-à-dire le principe, l'effet et l'action. Le principe, c'est l'homme qui apporte sa sémence. L'effet, c'est la mère, parce que c'est elle qui porte l'enfant, la sémence, 9 mois dans son ventre, et avec toutes les montagnes russes d'émotions qu'elle va traverser durant cette période avec le géniteur. Et tu as l'action, c'est l'enfant, c'est-à-dire la perpétuation de l'espèce humaine, le voyage des gènes vers l'immortalité. Donc tu vois, l'action ici, c'est le résultat de deux. C'est l'hypoténuse de deux. Sauf que dans l'association avec une mère célibataire, toi, oui, j'ai dit bien toi, tu es le côté manquant au triangle pour accomplir cette trinité divine. Et ça, c'est problématique. Et pour ça, je t'invite vraiment à lire le livre de Olivier Beauregard. J'ai le livre en PDF. Culte et initiation de l'Égypte antique. Par ailleurs, il y a aussi la question de compatibilité. C'est-à-dire, tu t'associes dans une relation à trois. Donc, il y a l'homme, il y a la mère célibataire, hein, avec qui tu t'associes, et puis il y a aussi son enfant ou ses enfants. La première chose à comprendre est que il est déjà difficile d'être compatible avec une femme qui n'a pas d'enfant. C'est déjà difficile de trouver des compatibilités et d'arriver à s'entendre déjà ensemble. Mais lorsqu'il y a un enfant ou bien des enfants, ça devient encore plus complexe. Maintenant, il faut être compatible avec la femme, mais aussi il faut être compatible avec ses enfants. Les enfants auront leur mot à dire et plus ils sont âgés, plus c'est compliqué. Bon, je sais que une femme qui a un enfant de 3 ou 4 ans, 5 ans, c'est encore une gamine ou un gamin. Tu imagines bien que il y aura moins de tensions, hein. Ça ne sera pas tant compliqué, quoique ce n'est pas toujours le cas. Et je sais de quoi je parle. Mais si les enfants sont adultes, ou des jeunes adultes, ah là, ça devient très chaud. Admettons que tu as 35, 40 ans, la femme avec qui tu veux t'associer à, comment est-ce que je dirais ça? Bon, tu as 35, 40 ans, la femme avec qui tu veux t'associer à quoi? 30, 25. Disons que euh, 25, 30 ans, hein, disons, on va faire ça. La femme avec qui tu veux t'associer à 25, 30 ans, 25, 30 ans, elle a déjà eu, disons, deux enfants. L'un a, disons, euh, 10 ans, 12 ans, un truc comme ça. Et le plus jeune, disons, a peut-être 3 ans ou 4 ans.
au cas où elle a eu ses enfants très jeunes, hein. C'est un exemple. Maintenant, imagine que tu fais face à un enfant qui est dans sa phase adolescente. Tu vois, c'est déjà très compliqué. Déjà à 12, 13, 14, 15, 16 ans, et plus c'est compliqué, parce que plus l'enfant est déjà un peu plus âgé, plus ça devient compliqué. Parce que tu vas devoir affronter, si c'est un garçon, tu vas devoir affronter un jeune adulte qui aura son mot à dire. Et je me souviens d'une anecdote, un ami plus âgé que moi sortait avec une mère célibataire et sa copine n'a jamais voulu avoir d'enfant avec lui parce que son fils considérait que si sa mère faisait un autre enfant, sa mère allait arrêter de lui aimer, qu'elle porterait toute son attention, tout son amour au nouveau-né plutôt qu'à lui. Vu que les circonstances des divorces déjà avec le père biologique de cette femme, le père, non, le père biologique de l'enfant était déjà très compliqué, eh ben, cette émotion est restée gravée, imprimée dans son subconscient, dans le subconscient de la femme, dans son corps. Et ces hormones, je dirais ces hormones, son corps, en fait, n'était plus ouvert, n'était plus disposé à concevoir un enfant. Parce que pour elle, avoir un enfant voulait dire trahir son fils ou bien arrêter de prioriser son fils actuel. En 8, 12 ans de relations communes, eh bien, crois-moi, ils n'ont rien eu, nada. L'homme ne servait que des pneus de secours émotionnels de la femme pour satisfaire ses préoccupations de bas-ventre. Et en temps voulu, eh ben voilà, ce n'était que ça. Il n'était qu'un utilitaire, quoi, en fait. Servir de confort émotionnel quand la situation l'oblige. Pendant 8 ou 12 ans de relation. Tu imagines? Tu imagines la catastrophe? J'aurais pu comprendre si mon ami ne voulait pas avoir d'enfant avec cette femme, mais force est de constater qu'il voulait bien faire des enfants. Mais sa copine n'était pas disposée à le faire. Pas parce qu'elle était vieille ou parce qu'elle était stérile ou bien parce qu'elle avait atteint la ménopause, non. Parce qu'elle ne sentait pas toutes ces hormones, toutes ces émotions, et puis tous les arguments que son fils lui mettait en tête, son corps n'était pas disposé. Mon ami voulait une descendance pour son père, pour sa mère, qui mourait d'impatience de voir leur petit-fils ou bien leur petite-fille, mais il a été incapable. Perte de temps inutile. Donc, tu comprends, quand tu es dans ces genres de situations, ces genres de contextes complexes, tu comprends déjà que c'est mort, c'est chaud. Donc, une mère célibataire avec un enfant, un adolescent de 13 ans et plus, c'est difficile de s'associer dans ces contextes parce que les enfants auront leur mot à dire et ne sous-estime jamais l'influence des enfants dans la vie d'une mère célibataire. Et je vais te le dire ça après. Il faut soit tu es un homme vagin ou une espèce de tafiole, hein, de penser que tu vas fréquenter une mère célibataire sans que son enfant n'ait un mot à dire. Il faut vraiment être un homme vagin pour penser ici. Et j'entends toujours des gens me dire, ou même certaines femmes dire, oui, c'est ma vie, c'est moi qui prends les décisions de ma vie, ce n'est pas mon enfant. C'est faux. Si tu entends ces genres d'arguments ou bien des nuances de la sorte, c'est faux, cher ami. Une femme qui te dit cela te ment. Une femme qui te dit cela te trompe pour que tu baisses ta garde et que tu sers d'utilitaire, c'est tout. Parce que les jours où une situation va se présenter entre elle et l'enfant, ou bien entre vous, et que ses émotions vont l'emporter sur la raison, sur la rationalité, elle va te rappeler que tu n'as pas d'autorité.
elle va te le rappeler comme ça, cash. Tu n'as pas d'autorité sur son enfant et que pour le bien de son enfant, elle préfère suivre sa direction à elle ou bien de l'enfant plutôt que la tienne. Et souviens-toi qu'elle est sous influence émotionnelle. En gros, elle t'aura castré psychologiquement. Qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon, tu n'es pas le père de l'enfant. Si c'était le père de l'enfant, ou, enfin, quand je dis le père de l'enfant, ça veut dire le père de l'enfant, si tu es le père de l'enfant biologique, oui, cette même femme sera plus enclin d'accepter ton autorité parce que le reste du sperme, parce qu'elle a encore ton ADN, elle a encore des spermatozoïdes dans son corps, dans son organisme. On en parlera plus tard de ce phénomène hein, de microchimérisme. J'en ai déjà parlé une ou deux fois sur la chaîne. Va voir là ou là. J'en ai déjà parlé maintes fois. Oui, j'en ai déjà, non, non, deux ou trois fois, je crois. J'ai fait une vidéo deux ou trois fois, là ou là. Tu verras le phénomène de microchimérisme. Donc, tu comprends, cher ami, que il ne faut pas tomber dans les émotions parce que tu es en face de quoi? Tu as deux burgers et puis un bon caisson arrière que tu vas te dire, ah, c'est bon, on baisse la garde. C'est là qu'on va mourir. Non, 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 non. Il faut mettre les émotions de côté. L'enfant adulte d'une mère célibataire va te juger. Il y aura peut-être des tensions. Oui, il ou elle va tester tes limites. Tu seras soumis à des tentations pour que tu puisses disparaître de la maison, voire même de la vie de leur mère. Et souvent, c'est à l'insu même de la mère. L'enfant va essayer de t'accepter, mais ça ne sera pas toujours le cas. Et toi, nouveau venu, tu ne veux pas dire certaines choses à la mère en question. Pourquoi? Pour éviter des conflits. Tu es obligé de tout supporter en silence. Tu es obligé de te taire, de fermer ta gueule, de supporter certains manques de respect. Que vaut un homme sans respect? Déjà pour une femme, être mère célibataire, c'est déjà une situation émotionnelle très difficile. Et en plus de cela, elle s'est fait sodomiser par l'environnement corporate, l'environnement de son travail et autres, sans compter encore d'autres problèmes familiaux. Et toi, tu viens encore lui rajouter cela alors que tu es censé être puni de secours, puni de réconfort émotionnel. Mais ça, c'est une situation où tu vas carrément lui faire péter les plombs. Donc, tu comprends que tu te mets dans une situation où, en plus d'arriver à trouver la paix, la compatibilité avec la mère célibataire, il faudra que tu fasses la même chose avec les enfants. Et plus les enfants sont âgés, et plus ça devient encore compliqué. Surtout si c'est un garçon. Alors là, mon cher, ah, tu n'es pas sorti de l'auberge. C'est encore plus complexe. Et la majorité, malheureusement, des femmes ne savent pas cela. Elles ne savent pas comment fonctionne la psychologie masculine. Avec les filles, c'est moins conflictuel. Généralement, les filles, hein, c'est moins conflictuel. Si la mère célibataire que tu fréquentes a une fille d'un autre homme, souvent, cela pose moins de problèmes. Et si c'était des garçons? Ben pourquoi? Ben parce que par nature, les mâles, hein, les garçons, hein, en général, les mâles, sont plus conflictuels. C'est à cause de l'abondance de la testostérone, les besoins de s'affirmer, la virilité. Et voir pour un garçon, le garçon d'une mère célibataire, quand il voit venir un autre homme, un autre concurrent, mettre les pieds chez soi pour venir quoi? Pénétrer sa mère, hein. C'est ça, hein? Ah oui, 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 je sais. Je sais, hein, parce que pour les garçons, adolescents ou quoi, voir un autre concurrent, ça veut dire que cet homme vient pour pouvoir pénétrer sa mère. Ça, c'est répugnant, c'est mortel. Le garçon se transforme en super guerrier. C'est très répugnant, c'est très mortel, c'est inacceptable pour un garçon. Et pour un homme, enfin,
je parle des vrais hommes, hein, un garçon, peu importe, voir sa femme, voir sa mère, voir sa sœur sortir avec un autre homme, veut simplement dire que cet autre homme ne vient là que pour la dominer. Et imagine quoi? Pour la dominer dans son territoire. L'acte de sortir avec un autre homme, ou bien même l'acte, même, hein, je dirais même plus loin, l'acte d'infidélité pour un garçon, pour un homme, veut dire que sa mère va se faire dominer, sa mère va se faire humilier par un autre. Et par acte de domination, nous, en tout cas les hommes, on voit tous ces actes horribles d'humiliation, c'est-à-dire tu la culbutes à terre, tu la tamponnes contre un mur, tu l'étouffes sous un oreiller, tu vois, tu la brises ses côtes, tu culbutes bien, hein, tu concasses ses os, tu vois. Bon, tu vois, nous, c'est comme ça, en fait, c'est le film qui traverse dans notre tête. Nous, c'est comme ça on pense. Nous, mais c'est la, c'est la, c'est la psychologie masculine. C'est comme ça, nous, on voit les choses, en fait. Tu vois, tu prends, euh, tu l'accroches sur une porte, et tu retournes sa tête en bas, pied en l'air, en la faisant crier. En fait, pour nous, les hommes, enfin, nous, les vrais hommes, en tout cas, et surtout pour un jeune adolescent, hein, normalement bourré de testostérone, c'est extrêmement très répugnant, très dégoûtant. C'est humiliant. Maintenant, pour la femme célibataire, pour la mère célibataire, ces actes de domination et d'humiliation, ben, c'est le paradis, c'est le multi-orgasme, tu vois. Elle kiffe à mort. Et sa féminité est mise en valeur quand elle subit ce genre d'actes d'humiliation, de domination. Mais pour un homme, c'est très répugnant. Eh bien, je te l'ai dit, hein, d'ailleurs, voilà pourquoi un homme ne pardonne jamais l'infidélité. Un homme, en règle générale, hein, un homme ne pardonne jamais l'infidélité d'une femme, de sa copine ou de sa femme, parce que il voit un autre homme venir dominer, humilier, esclavagiser sa femme sur son territoire. Et par acte, je cite des mots forts, hein, esclavagiser, parce que la femme aime se faire dominer dans un environnement sécurisant, dans un environnement, c'est un acte de violence contrôlée, tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu vois, tu ne vas pas non plus, euh, en matière de rapports sexuels, commencer à demander la permission à ta femme. Puis-je faire ça, s'il te plaît? Est-ce que je peux te prendre derrière? Est-ce que tu comprends que tu auras une baffle et tu vas te retrouver, elle va appeler le premier taxi vite fait et puis ouf, adios, adios con abuela, quoi, c'est fini, tu vois. C'est ça que je vais dire. Pour un garçon adolescent, c'est un autre homme qui vient humilier, dominer sa mère sur son territoire, alors que son père n'est pas là. Déjà, durant sa croissance de vie, la croissance d'un enfant, d'un garçon, il arrivera des conflits d'intérêts entre l'enfant garçon et puis son père biologique, sur, par rapport à l'amour de la mère. À une certaine phase de vie, l'enfant considère que son père biologique est un rival. Et à plus forte raison, un autre homme de l'extérieur. Maintenant, voilà pourquoi je recommande aux filles, déjà, hein, même les filles aussi, hein, qui veulent avoir d'enfants, d'extrêmement bien réfléchir sur les types d'hommes avec qui elles veulent s'associer. Il faut faire très attention aux émotions nocives. Si tu tombes sur un homme pervers narcissique, manipulateur, violent, et tu fais un enfant avec lui, alors qu'il avait d'autres projets, que c'est lui qui défendait une famille pérenne avec toi, eh ben, tu te retrouves à éduquer, à élever un enfant avec garde alternée après. C'était ça le résultat que tu souhaitais. Tu es obligé de refaire ta vie. Sauf que sur le marché de la sexualité, une mère célibataire
est toujours sous-cotée. Une mère célibataire a moins de valeur qu'une femme qui n'a pas d'enfant. Maintenant, que vas-tu faire en ce moment? Ça va encore te demander beaucoup d'efforts émotionnels à pouvoir te mettre en valeur, à pouvoir utiliser des techniques de persuasion et de manipulation en vue d'attirer des assoiffés sexuels. Généralement, tu tombes que sur cela. Beaucoup de mères célibataires se mettent en couple parce qu'elles n'ont pas de choix. En Occident, elles n'ont pas de choix. Il est rare de trouver un homme déjà de haute valeur qui accepte de se caser avec euh, une femme déjà normale et à plus forte raison une mère célibataire pour un projet de vie sérieux. Donc tu comprends à quel point le contexte est compliqué. Il y a, il y en a, mais tomber sur un, deux hommes comme ça dans sa vie, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est impossible. La femme peut avoir la chance de tomber sur un, mais deux fois, crois-moi, c'est très rare. Un autre élément que les femmes ne comprennent pas de la psychologie masculine, c'est que tu t'aimais, c'est-à-dire tu t'aimais avec une femme, en fait, quand tu mets une femme sans enfant avec une femme avec enfant ou des enfants devant un homme et que tu lui dis de choisir, qu'est-ce que l'homme choisira? Le choix est évident. Un homme normalement constitué choisit la femme sans enfant. C'est à cause de sa biologie, la stratégie de survie et de reproduction. Cher ami, écoute, j'essaie que tu vas venir avec des trucs de moralité ou ce genre de trucs. La nature s'en fout de ta moralité ou de la conscience ou de ta leçon de morale ou quoi que ce soit. Pour la nature, tout est question de survie et de reproduction. Les hommes et les femmes mentent, mais la biologie ne ment jamais et ne se trompe jamais. La mécanique derrière cela est que le désir masculin raisonne toujours en termes de se reproduire sexuellement et le plus souvent afin de propager sa sémence pour fonder son territoire, son royaume, avec une descendance qui portera son code génétique à lui. Et pour cela, il doit s'assurer de la fidélité de son partenaire féminin avec qui il s'associe. Une femme qui sème le doute dans la transmission des gènes de son homme, donc de l'infidélité, est une femme qui signe simplement sa peine de mort. Et de l'autre côté, à l'opposé, tu as le désir féminin, que tu ne le veuilles ou pas, ne se construit pas sur la justice ou la noblesse ou je ne sais pas quoi, ou la correction, je ne sais pas, non, 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 on s'en fout de ça. Le désir féminin se construit sur ce qui fait battre son cœur plus fort, ce qui rend son corps en alerte, en fait, ce qui l'a fait vraiment trembler, en fait, ce qui l'a fait vraiment trembler. C'est de ça que je parle. Le désir féminin résonne avec le sauvage, pas avec le civilisé, hein, avec l'imprévisible, pas avec l'organisé, avec la disruption, pas avec le confort. C'est ça le paradoxe du plaisir féminin. Pour qu'elle accepte l'association avec un partenaire masculin, parce que le corps féminin ne cherche pas la stabilité, il cherche l'intensité. Mais quand tu lui donnes tout ce qu'elle dut vouloir, genre respect, affection, disponibilité, validation, enfin bref, tout ce que la société recommande, tu lui donnes la paix, mais pas le désir. Et c'est pourquoi tant de femmes finissent par dire à un homme, tu es parfait, tu es génial, mais je ne ressens rien. Game over. Oui, la cloche a sonné. Game over.
La cloche a sonné. À ton avis, c'est pourquoi? C'est parce que toi, homme, tu étais parfait pour son esprit, mais invisible pour son corps. Parce que tu t'étais tellement adapté à ces demandes que tu as effacé tout ce qui provoquait une réaction. Parce que tu as tenté d'être juste dans une dynamique qui ne fonctionne pas par la justice, mais par le magnétisme. Et le plus surprenant est que la femme, même les femmes, hein, tu sais quoi? Les femmes ne comprennent même pas cela. Elle ne connaît rien de sa biologie, ni comment est-ce que son organisme fonctionne, ni comment est-ce que son organisme, c'est-à-dire réagit aux dynamiques sociales. Elles ne comprennent pas, mais elles le ressentent simplement. Les femmes ne raisonnent pas de la même manière que nous, les hommes. Je ne cesse jamais de le dire. Nous sommes totalement différents. Beaucoup de femmes agissent juste par instinct, sans être capables de t'expliquer pourquoi, le pourquoi de leur choix. Malheureusement, notre société oblige la femme de marcher dans la perfection, tu vois, et non dans la sincérité. C'est pourquoi je te conseille, hein, et c'est l'un des piliers fondamentaux, si tu veux comprendre la nature féminine, et de ne jamais croire, je ne cesserai jamais de le dire, ne jamais croire, ne jamais écouter ce qu'une femme dit, jamais. Mais observe. Toujours observer leurs actes, leurs actions, leurs incohérences, les fissures de leur masque caché. C'est ça qu'il faut toujours faire. Donc, pour revenir à la question de la mère célibataire, il est évident qu'un homme choisira une femme sans enfant. Parce que dans son subconscient, en fait, en se projetant, l'homme voit dans cette association une femme qui portera sa descendance à laquelle il aura, c'est-à-dire la responsabilité et l'autorité. Alors qu'avec une mère célibataire, tu as la responsabilité d'une progéniture qui n'est pas le tien. Et le pire, c'est que tu n'as même pas de responsabilité. La cloche a sonné. Donc, tu vois, l'une des problématiques aussi, hein, notre problématique avec une mère célibataire est que tu t'aimais dans un ménage à trois, à quatre et plusieurs, et ça dépend de combien d'enfants elle a. Tu te mets dans une relation où tu dois gérer plusieurs humains. Tu dois te présenter, gérer les humeurs des autres, expliquer que tu es quelqu'un de bien, expliquer à l'enfant, adolescent que tu es là pour dégommer, déglinguer, tamponner sa mère, hein, la tamponner, mais qu'elle sera toujours vivante, de ne pas s'inquiéter, que tu n'es pas là pour prendre sa place, honnêtement. Honnêtement. Cette situation, ces contextes auxquels un homme normalement constitué n'aime pas se retrouver dans ce genre de trucs. Tu comprends bien que le contexte est compliqué. Déjà pour le gamin, c'est répugnant déjà. Et c'est compliqué en même temps aussi pour toi aussi. Ces enfants qui ne vivent que, enfin, ces enfants qui ne vivent plus, par exemple, avec leur père biologique et qui voient un autre homme débarquer chez eux, fréquenter leur mère, venir manger, se balader, prendre sa douche, chier aussi, pisser aussi, bref, accepter ça pour les enfants, c'est complexe. Et selon le contexte, chez certains enfants, ben, tu t'es fait plus ou moins accepter en fonction de ton comportement, connexion, soit bon, et aussi de comment est-ce que la mère a préparé les enfants en amont, depuis le divorce jusqu'à ta rencontre. Tu vois bien que le contexte est toujours compliqué pour toi, y compris les enfants. Les femmes s'en foutent en général, hein, parce que les femmes suivent toujours leurs humeurs, leurs émotions, tu vois.
Parce qu'une mère célibataire qui s'est bien préservée avant de rencontrer un homme et le présenter à ses enfants, ben, la pilule essaiera de passer facilement. Parce que les enfants savent que maman ne ramène pas n'importe qui à la maison. Et si elle nous présente un homme, ça veut dire que cet homme en vaut vraiment la peine. Mais en Occident, même en Afrique, chez la majorité des mères célibataires, une fois divorcées, qu'est-ce qu'elles vont? Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont sur Tinder, les applications des rencontres, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, d'été avec des mecs, vont se faire tamponner dans des hôtels, des Airbnb ou chez le mec en question et retournent à la maison comme si de rien n'était en embrassant leurs enfants avec amour. Sauf que elles oublient que les phéromones restent imprimés dans leur corps. Et si cette mère célibataire a un garçon, le gamin sentira cela. Le gamin ressentira cela. Crois. Tu n'as pas besoin de me le croire. Expérimente cela. Ne me fais pas confiance, hein. Expérimente d'abord. Le garçon sent qu'un autre homme a mis les pieds dans son territoire et ça crée une sensation bizarre chez le gamin. Voire même ça crée même des conflits, des comportements, des rébellions. Surtout si le garçon s'identifie vraiment à son père. Eh bien, le garçon qui va commencer à tenir tête à sa mère pour des futilités, se rebeller à cause des... va commencer à se rebeller. Pourquoi? Parce que le gamin a ressenti des phéromones bizarres. Et ça crée un conflit chez lui. Et c'est normal, c'est biologique. Des phéromones qui se dégagent suite à l'accouplement de sa mère avec un autre homme. S'ensuit en plus des scènes de jalousie, la possessivité. Certains enfants même ressentent même la peur de perdre leur place parce que un autre homme dans le territoire, enfin, un autre homme s'introduit dans le territoire. Donc, ça veut dire pour les garçons que, enfin, le gamin, pour lui, il voit cela comme en fait qu'il sera relégué au second plan et que sa place dans la hiérarchie de la famille va être modifiée. Et tu sais quoi? C'est tout à fait compréhensible. Je comprends tout à fait cela. Le garçon a raison. C'est trop compliqué. En Occident, beaucoup de mères célibataires, pour pallier à ces problèmes, font garder leurs enfants ailleurs ou bien attendent la semaine de garde alternée où le père aura les enfants. Une fois les enfants chez le père, c'est là qu'elles se jettent maintenant sur les applications des rencontres et autres, ou bien font des sorties entre copines dégénérées aussi à la base pour aller pratiquer la débauche sexuelle en fait. Dater plusieurs mecs à l'appel, tester, comparer leur potentiel de séduction face, face aux autres femmes hein, qui sont sans enfants dans le club. Et c'est ce que beaucoup de femmes font parce qu'elles veulent montrer qu'elles ont toujours de la valeur. Alors qu'est-ce qu'elles font? On va sortir et je vais tester le mec. Je vais voir si j'ai encore du potentiel. C'est ce qu'elles font en général lorsqu'elles vont dans des clubs, en boîte de nuit. C'est-à-dire, c'est pour se réconforter dans l'idée qu'elles sont toujours à la page, qu'elles ont toujours d'influence sur les hommes, comme lorsqu'elles avaient 18, 23 ans, à leur jeune âge. Et je dis toujours, hein, vivre dans le déni, ça fait énormément du bien. Ça fait vraiment énormément du bien. C'est-à-dire, elles refusent, ces femmes-là, elles refusent catégoriquement de voir leur réalité horrible pour vivre dans une espèce de berceuse qui réconforte leur ego. Et c'est un peu comme une personne qui brûle dans le feu, mais te rassure en te disant non, je suis juste en train de me bronzer sur le soleil, en fait. Voilà. C'est ça la situation des mères célibataires. Voilà la réalité. Franchement, moi, je dis toujours les dénis. Je ne sais pas comment elles font pour supporter et vivre longtemps avec ce déni, mais je les envie pour ça au moins. Parce que ça fait du bien. Ça fait énormément du bien de, de vivre dans le déni, quoi. Tu vois. Donc, une autre problématique que j'avais aussi soulevé,
Imagine que tu es le nouveau copain d'une mère célibataire. Par amour, tu aides son enfant à faire les devoirs. Un jour, il ramène des mauvaises notes. Et toi, dans le souci de l'aider, tu appliques la discipline pour que l'enfant répète ses devoirs, étudie convenablement, soit assidu dans les révisions, dans ses cours et autres, soit concentré en période d'examen plutôt que de jouer aux jeux vidéo. Eh bien, l'enfant te répond, ferme-la, fous-moi la paix. Ah, tu n'es pas mon père. Ah oui, tu n'es pas mon père. Comment réagis-tu face à cela? Je l'ai personnellement vécu. Et tu sais, le pire, c'est quoi dans tout ça? C'est que l'enfant a raison. Tu n'es pas son père. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Hein, la cloche a sonné. Nice, right. Hmm. Mais la cloche a sonné. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux Tu peux l'engueuler, hein, parce qu'il a eu des mauvaises notes, parce qu'il parle mal à sa mère, ou parce qu'il a des mauvaises fréquentations, ou parce qu'il fume dans sa chambre, ou parce que il regarde des films porno, ou parce qu'il a été convoqué à l'école suite à un mauvais comportement de sa part, ou je ne sais quoi. Bref, tu vas essayer de le recadrer, de hausser un peu le ton, parce que c'est le rôle naturel de tout homme normalement constitué. Et là, soudain, le gamin te balance, tu n'es pas mon père. Et le pire, quand on te disant cela, c'est quoi? Il a raison. Il a raison. Et moi, faire face à ces contextes, tu comprends bien que c'est hors des questions. Parce que dans mon territoire, je veux de l'excellence. Celles et ceux qui vivent dans la maison familiale doivent performer mieux que moi, doivent faire plus que moi. Celles et ceux qui vivent dans la maison familiale doivent exceller plus que moi. C'est dans les gènes. On veut voir sa femme évoluer au sommet, ses enfants performer au maximum, faire plus que ce que nous avons fait. C'est la fierté de tout homme. Malheureusement, une seule phrase de la bouche d'un gamin fait chuter ta fierté au bas caniveau, au fin fond de c'est-à-dire au fin fond du caniveau. Et ta virilité en prend un coup de massue en chute libre. Que vas-tu faire? Réponds-moi dans les commentaires. Le pur est qu'en étant avec une mère célibataire dans un foyer, tu fais partie de la famille parce que tu participes aux charges du loyer, acheter des cadeaux d'anniversaire, des Noël. Tu vas faire tout ce qu'un père biologique est censé faire. Tu auras de la responsabilité. Tu ne vas pas dire aux enfants, parce que ce ne sont pas les tiens, que tu ne les achètes pas des cadeaux. Non, c'est faux. Tu vas supporter toute la charge financière. Et à la fin, si ça se passe mal, le gamin va dire, casse-toi, tu n'es pas mon père. Ferme-la. Tu n'as rien à me dire. Ta gueule. Tu n'es pas mon père. Dégage. Que vas-tu lui faire? Le pire, c'est que l'enfant a raison. Tu n'es pas son père. Et j'ai personnellement vécu cela, hein. Qu'allais-tu lui faire? Ben, rien. Quand on touche à mon ego d'homme, quand c'est moi, on touche à mon ego, ma masculinité, je ne supporte pas cela. Et si c'était un enfant, eh ben, moi, une fois, je me souviens, bon,
Il m'a pas dit, ah non, ne me parle pas comme ça, tu n'es pas mon père. Moi, c'était la réplique que j'avais reçue. Ne me parle pas comme ça, tu n'es pas mon père. Je lui ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit, quand tu seras grand, tu vas de toute façon recopier le même schéma que tes parents. Il y a de fortes chances que tu recopies le même schéma que tes parents. Ces jours-là, eh ben, cette situation ici, où tu viens de me traiter mal, de manière irrespectueuse, va se présenter aussi à toi. Et ces jours-là, tu te souviendras de moi. Et tu sais quoi après? J'ai pris mes clics et mes claques, mes clics et mes claques. Eh ben, je suis parti. C'est dans ce sens-là que je classe, tu vois, la mère célibataire dans un profil à éviter ou dans une situation où je ne me mettrai plus ou bien j'éviterai ça. Ça va être très compliqué de me mettre. De toutes mes ex, hein, parmi les mères célibataires, j'en ai connu des très bonnes, hein. Il y a même une non, une ou deux, non, une, trois comme ça, qui se démarque des autres. Ça, c'était des exceptions. C'était des exceptions qui confirmaient la règle. Mais tous les restes, là, cimetière des éléphants. Cimetière des éléphants. À cause des expériences douloureuses vécues. Aujourd'hui, je suis devant toi pour partager, hein, échanger des anecdotes auxquelles je voudrais que tu participes aussi dans l'espace commentaire. Les amis, il faut partager, hein. J'attends, franchement, j'attends ça, c'est la fin. J'attends de vous aussi cela parce que nos échanges, c'est comme un dialogue, en fait, tu vois, et non un monologue, tu comprends? Donc, dans cette optique, je t'invite aussi à partager, à liker, à commenter ton expérience pour aider à enrichir encore davantage la communauté et que ça nous permette d'éviter de faire des erreurs dans le futur. Donc, tu comprends? Donc, cette expérience-là, tu vois, moi, quand mon ego, moi, me mettre dans ce genre de situations, laisse tomber. Laisse tomber.